Voici l'histoire de l'un des hommes les plus redoutés d'Amsterdam. Passer un accord avec lui pourrait devenir votre pire erreur. Il était si brutal que des hommes qui avaient été dans la pègre pendant des années ont reconsidéré leur décision de rester criminels ou non après avoir croisé son chemin. Il attirait avec sa personnalité charismatique et avant que vous ne vous en rendiez compte, c'était votre tour. Voici l'histoire de Mujlaim Nadzak, l'un des voleurs les plus redoutés d'Amsterdam. Mujlaim Nadzak est né en Macédoine en 1981. Après avoir déménagé aux Pays-Bas, il a vécu dans différents endroits, mais surtout à Amsterdam. Selon Vlinderscream, Mujlaim Nadzak était portier dans un café d'Amsterdam. C'est là qu'il a noué ses premiers contacts avec la pègre. Quelques années plus tard, Nadzak était considéré comme l'un des plus redoutés et des plus notoires rippers d'Amsterdam. Pour ceux qui l'ignorent, un ripper est une personne qui organise des opérations d'achat ou de vente de substances ou d'autres produits souvent illégaux. Cependant, au lieu de payer ou de vendre les substances, il n'est là que pour vous voler ou vous escroquer. Ces types de transactions sont également appelées escroqueries, un terme que vous avez probablement déjà entendu. Les arnaques sont un secteur très dangereux du commerce, car vous vous ferez certainement beaucoup d'ennemis, et les arnaques en elles-mêmes ne sont pas sans risque. Quelle peut être l'ampleur de ces risques? Eh bien, restez à l'écoute. En 2013, Nadzak est placé sur la liste des personnes les plus recherchées au niveau national, pour son implication dans ce qui est arrivé à Henk Eker, un dealer d'herbe de 51 ans. Nadzak avait déjà réalisé plusieurs opérations agressives dans le monde de la pègre. Celle concernant Henk a toutefois pris une tournure plus grave. Le 9 janvier 2013, Nadzak et ses compagnons étaient censés acheter environ 100 kilos à Henk Eker. Ils ont néanmoins tenté d'arnaquer Henk en payant avec de la fausse monnaie. Henk l'a découvert et a essayé à son tour de les empêcher de partir, mais il a dû payer un prix très élevé. Il a été touché 2 fois à la jambe et a succombé. Après avoir été inscrit sur la liste nationale des personnes les plus recherchées, une véritable chasse s'est engagée. Nadzak sortait souvent déguisé, mais il a fini par se faire prendre. En l'absence de preuves, il s'en est tiré en homme libre et a immédiatement entrepris d'autres opérations d'escroquerie. Le 14 octobre 2015, Nadzak a de nouveau organisé un autre deal. Cette fois-ci, les choses ne se sont pas déroulées comme il l'avait prévu et les conséquences ont été énormes. Nadzak était censé vendre les stupéfiants au lieu de les acheter. Cette fois-ci, il s'agissait d'un gang d'Anvers. Il avait des kilos de poudre blanche à vendre. Le gang d'Anvers avait l'argent de la transaction en liquide. Les choses ont mal tourné et 2 hommes ont perdu la vie. La police n'a pas pu fournir plus de détails à l'époque, car l'incident venait de se produire et les personnes impliquées ne parlaient pas. C'est ici que les choses deviennent intéressantes. Peu après l'incident, 2 journalistes du journal néerlandais Panorama ont interviewé l'un des hommes qui était présent pendant toute l'épreuve. Cet homme s'est appelé Mohamed, ce qui n'est pas son vrai nom. Mohamed les a contactés pour une interview en précisant qu'il s'agissait d'un cas extrêmement urgent. À ce moment-là, les histoires les plus folles circulaient sur ce qui s'était passé, et Mohamed voulait donner sa version de l'histoire, et démentir ce que les médias racontaient sur l'incident. Comme on en savait très peu, les rumeurs les plus folles se sont répandues. Voilà ce qu'il a raconté. Avec 2 Anversois, il est entré en contact avec Nadzak. Nadzak s'est présenté comme un Écossais et ne parlait que l'anglais. Il a dit aux 2 hommes qu'il n'effectuait que des transactions entre 25 et 50 kilos, et qu'il le faisait au prix de 26 000 € le kilo. Mohamed et sa bande savaient qu'ils pourraient vendre les kilos pour au moins 28 500 €, et se sont montrés intéressés. Les 2 parties cherchaient à conclure un marché. Le gang d'Anvers a proposé de faire le transfert à Utrecht, ce que Nadzak a gentiment refusé. Il préférait les parcs de vacances dans les bois, avec de petits chalets et sans caméra, et il en proposa un à Vinkeveen. La bande d'Anvers, à son tour, a gentiment décliné cette option. Finalement, les 2 parties se sont mises d'accord pour se rencontrer d'abord au Mollekatenpark Bosdad dans le Brabant, au début du mois d'octobre 2015. Nadzak a dit au gang qu'un accord pour 25 kilos serait parfait, et leur a remis 1 kilo pour qu'ils en testent la qualité. Les 2 parties se sont séparées et sont restées en contact via leur téléphone PGP. Une semaine plus tard, il était temps de parvenir à un accord final.
Les deux parties se sont retrouvées dans le chalet. En buvant du thé ensemble, le gang d'Anvers a déclaré qu'il n'achèterait que 15 kilos au lieu des 25 convenus. Nadzac leur a répondu que ce n'était pas un problème. Il leur a cependant dit qu'il ne ferait absolument pas la remise au milieu de la nuit. Ils se sont mis d'accord pour le faire le matin du 14 octobre à 10 h dans le même chalet. Nous avions apporté 390 000 € en liquide et nous sommes allés là-bas sans armes, a déclaré Mohamed. Quelques-uns d'entre nous ont fait du kickboxing. Nous avons pensé que cela suffirait et nous étions certains que tout se passerait bien, a-t-il ajouté. Les deux parties se sont retrouvées dans le chalet. Nadzac était déjà là. Ils ont bu du thé avant la transaction finale. Soudain, Nadzac quitta la maison. Quelques instants plus tard, la porte s'est ouverte et deux hommes ont fait irruption en criant « Police, police !» Mohamed raconte « Nous avons tout de suite su que nous avions des ennuis. Tout à coup, un autre homme qui se cachait dans le chalet a surgi. Les policiers nous ont demandé de nous allonger sur le sol et ont sorti des cravates. Nadzac est soudain revenu en marchant, tout à fait détendu. » Samir, un membre du gang d'Anvers, résistait fortement à l'idée d'être attaché. Samir a porté la main à ses poches. L'un des policiers a cru qu'il saisissait une arme et a fait feu à 3 reprises. Un membre du gang d'Anvers a réussi à jeter de l'eau bouillante provenant du thé qu'il venait de boire sur l'homme de la police, ce qui l'a amené à lâcher son arme. Un membre du gang d'Anvers a ramassé l'arme et a tiré plusieurs fois. La bande a pris Samir dans ses bras et s'est enfuie du chalet aussi vite que possible pour rejoindre sa voiture. Ils ont emmené Samir à l'hôpital le plus proche de la région et l'ont déposé devant l'hôpital, dans la rue. Samir a ensuite été transporté dans un autre hôpital et a réussi à survivre. L'enquête de la police a révélé des choses choquantes. Elle a trouvé 2 hommes. L'un était Brian Dalla Dalfour, capitaine de la section d'Amsterdam du motor club No Surrender. Il était l'un des hommes qui agissaient comme s'ils étaient de la police. Brian était un criminel notoire de la pègre d'Amsterdam, lié à Gwyneth Martha. Il aurait été impliqué dans plusieurs affaires d'escroquerie. Le fait qu'il n'ait été touché qu'une seule fois avait suffi à mettre un terme à son histoire. Alors, qui était l'autre homme? Je pense que vous le sentez venir. Il s'agit de Mouljaim Nadzac. Il a lui aussi été abattu. Et tout comme Brian, son histoire s'est terminée. Une affaire de chiffon qui a mal tourné. Très mal tourné. Après tout, on a découvert que les substances apportées par Nadzac étaient fausses. Seul le kilo qu'il leur a donné pour tester était vrai. Après ces nombreuses escroqueries réussies, l'affaire avait totalement mal tourné. Les conséquences ont été tout à fait inattendues et il a dû en payer le prix. Après cet incident, une source anonyme appelée Bart, qui a longtemps fait partie de la pègre néerlandaise et qui a été victime de Nadzac, s'est confié dans un journal néerlandais. Il a raconté une histoire passionnante sur ce qui lui était arrivé, ce qui a donné un bon aperçu de la façon dont Nadzac menait ses affaires. Au cours de l'été 2012, Bart s'est retrouvé en grande difficulté. Après avoir gagné la confiance de Nadzac, il a réussi à conclure un accord avec lui pour la vente d'une grande quantité de substances. Ils ont convenu de se rencontrer à un endroit, et Bart était persuadé que l'affaire se passerait bien, et qu'il gagnerait beaucoup d'argent. Une fois sur place, tout a basculé. Il a déclaré au journal « Tout d'un coup, ça a mal tourné. 3 ou 4 personnes m'ont poussé dans une camionnette et m'ont donné un coup de taser. Ils m'ont menacé et m'ont dit que je devais leur livrer plus de produits. » Quelque part dans un entrepôt d'Amsterdam, Bart est sorti de la camionnette et menacé. Il n'a absolument rien vu venir. La première impression que j'ai eue de Nadzac, c'est qu'il était gentil et bien élevé, qu'il était toujours détendu et amical. Il n'était jamais pressé de conclure une affaire. Il disait toujours « Ne vous inquiétez pas, ça viendra ». Alors je ne m'attendais absolument pas à ce que ça se produise. Pour Bart, la rencontre avec Nadzac a eu un impact considérable. Il a décidé d'arrêter et de quitter le monde criminel. Je suis heureux de m'en être sorti vivant. Pendant des mois après ce qui s'est passé, j'étais très vigilant et je n'arrêtais pas de regarder par-dessus mon épaule. Maintenant, je vais bien et je suis vraiment heureux d'entendre que Nadzac a finalement eu ce qu'il méritait. Cet incident montre comment Nadzac attirait les gens en se montrant gentil et comment il pouvait se transformer en une personne impitoyable au moment voulu. Voici l'histoire de Mouljaim Nadzac, l'homme originaire de Macédoine qui s'est fait craindre dans le monde de la pègre d'Amsterdam. Comme toujours, dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires. N'oubliez pas de liker et de vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Cela aide vraiment la chaîne. A bientôt dans le prochain numéro.